Les craintes des travailleurs d'AGC Roux se confirment. L'entreprise spécialisée dans la fabrication de verre ferme ses portes. Nous retrouverons Ludovic Delory sur place. 40 mois de prison avec sursis, c'est la peine infligée à l'agresseur d'un employé de la STIB. La victime n'avait pas survécu à ses blessures. Des violeurs en série sévissent à Bruxelles, dans le bois de la Cambre. La police prend l'affaire très au sérieux. L'Europe est groggy après le vote des Suisses en faveur d'une limitation de l'immigration. Nous verrons quelles pourraient être les conséquences. Une information qui pourrait faire scandale si elle s'avère exacte. Barack Obama entretiendrait une relation avec la chanteuse Beyoncé. La météo, des nuages, des averses et de la neige fondante sur les hauteurs de 2 à 7 degrés. Bonjour, comme on le pressentait, la direction d'AGC Roux a annoncé son intention de fermer l'entreprise spécialisée dans la fabrication de verre pour panneaux solaires. La concurrence de la Chine est trop forte, 190 travailleurs sont concernés. Ludovic Delory, François-Xavier Van Lu. 10h40, la direction d'AGC vient d'annoncer la nouvelle au Front commun syndical. Malheureusement, effectivement, donc on vient de faire une entreprise extraordinaire pour annoncer notre intention donc, de la fermeture du site de Roux. Et je pense que c'est important de replacer dans le contexte, où le contexte du marché solaire est un marché extrêmement difficile. AGC Roux s'est spécialisé dans le verre extra clair pour panneaux photovoltaïques. Mais malgré les réductions de personnel, malgré les efforts consentis ces dernières années, impossible de concurrencer le géant chinois et sa main-d'œuvre à bon marché. Notre coût ici à Charleroi est d'un certain niveau et ne sera jamais concurrentiel par rapport à la production qui vient de ces pays-là. Donc aujourd'hui, même en ne payant pas les gens, on n'arriverait pas à concurrencer le verre chinois. 190 emplois sont directement menacés. Les syndicats veulent éviter les licenciements et explorer toutes les pistes possibles. C'est un fleuron avec une main-d'œuvre super qualifiée. Et nous, avant d'envisager une fermeture, on va envisager effectivement toutes ces pistes. L'une d'elles, en tout cas, ce serait soit le maintien d'une activité par AGC sur un autre produit, soit la recherche d'un repreneur, mais un repreneur sérieux. La procédure Renault est engagée. L'usine AGC de Roux devait fêter son 125e anniversaire en 2015. Bonjour Ludovic, les syndicats vont devoir à présent annoncer la mauvaise nouvelle au personnel lors d'une assemblée générale. Une assemblée générale qui doit débuter dans une demi-heure et déjà plusieurs travailleurs se massent devant l'entrée de l'usine. La mine grave, même s'ils étaient conscients que le conseil d'entreprise de ce matin était annonciateur de très mauvaises nouvelles pour eux. Alors paradoxalement, les syndicats ont voulu informer les travailleurs après la presse, après les médias. Ils nous ont expliqué que c'était pour permettre aux travailleurs de l'usine de nuit de se reposer un peu avant de digérer la mauvaise nouvelle. Pendant cette assemblée générale, le travail va se poursuivre. Évidemment, on ne peut pas éteindre ainsi un four qui fonctionne même au ralenti depuis plus d'un an, mais la production sera conservée au sein de l'usine, une sorte de trésor de guerre pour les syndicats qui lancent toutefois un appel à la sérénité. On ne sait pas comment vont réagir les travailleurs d'AGC Roux, même si la nouvelle, je vous le répète, était dans l'air. La procédure Renault est lancée et dès la semaine prochaine, dès le 19 février exactement, la direction et les syndicats se rencontreront pour se tenir informés de l'évolution de la situation. Mais la direction a rappelé qu'après presque 125 ans d'existence, elle avait donc l'intention de fermer cette usine verrière. Merci beaucoup Ludovic pour ces précisions. Et je vous le disais, l'entreprise subit une forte concurrence, notamment de la Chine qui produit des panneaux photovoltaïques à moindre coût. Pour sauver les entreprises européennes, la Commission européenne avait tenté de réguler le marché et d'aligner les prix, mais selon le secteur, cette mesure arrive trop tard. Sébastien Prophète, Benjamin Van Kelst. Chez cet installateur, comme chez la plupart d'entre eux, vous en trouvez des produits asiatiques. Main-d'œuvre moins chère, subsides importants. L'an dernier, pour contrer ce dumping, l'Europe impose un prix d'achat minimum pour les panneaux en provenance de Chine. 56 centimes par watt crête. Concrètement, le prix d'un panneau augmente d'environ 40 €. Clairement, les panneaux européens reviennent de manière plus attractive que les panneaux chinois. Et donc même pour les installations industrielles pour lesquelles le prix est encore plus important, aujourd'hui on place aussi plus de panneaux européens. Ce n'est pas le cas de tous les installateurs. Certains estiment que le rapport qualité-prix reste malgré tout toujours plus intéressant en Chine.
La mesure avait pour but de soutenir l'industrie européenne et de lutter contre cette concurrence asiatique autour du photovoltaïque. Aujourd'hui, le secteur ne remet pas en cause l'initiative, mais estime qu'elle est entrée en vigueur trop tard. Clairement, s'il y avait eu un plan global et plus de visibilité, c'est clair qu'AGC vivrait beaucoup mieux aujourd'hui. Je pense que si on avait fait ça il y a 5-6 ans, ça aurait pu avoir un impact. Maintenant, voilà, le photovoltaïque n'échappe pas à la règle de la désindustrialisation de l'Europe. Le prix d'achat minimum imposé a tout de même permis de stopper l'hémorragie. Ces dernières années, de nombreux fabricants de panneaux européens n'ont pas résisté et fait faillite. Après AGC et Roux, l'entreprise Saint-Gobain à Auvelais pourrait subir le même sort cette semaine. Le secteur souffre beaucoup ces dernières années, on vient de l'entendre. Que représente exactement le marché du verre en Wallonie? Combien de personnes sont concernées? On voit cela en détail avec Christophe Clément, Sébastien Degrave et Alain Ougardi. Autrefois considéré comme un fleuron wallon, le secteur verrier encaisse les coups durs. Le verre plat, utilisé dans le bâtiment, sera le premier à souffrir. Depuis 2009, une surcapacité sur le marché a entraîné la perte de 200 emplois chez Saint-Gobain Techniverre, presque autant chez son concurrent AGC Moustier. Les gens freinent dans les investissements, les gens construisent de moins en moins et le secteur évidemment souffre de la crise, que ce soit au niveau de la rénovation, mais aussi la construction de maisons neuves. Le verre destiné à l'automobile souffre également. Des entreprises réduisent la voilure ou délocalisent. Bilan, une centaine d'emplois perdus chez AGC Fleurus, 263 travailleurs licenciés chez Saint-Gobain Sécurite. La solution doit venir de l'Europe qui doit aider les industries au niveau des régions. Sans cette aide-là, évidemment, on ne s'en sortira pas et on n'arrêtera pas cette hémorragie. Le verre alimentaire connaîtra également son lot de restructuration, notamment chez Durobor. Mais soutenu par les aides régionales, il tire à nouveau son épingle du jeu et réengage. Pas de quoi compenser les 2100 emplois perdus en 5 ans dans le secteur verrier, un pan de l'économie qui compte encore 7700 travailleurs en Belgique.